question, c'était pour savoir comment est-ce que je peux faire quand je vais employer ce mot que tu emploies, je crois, quand je suis prise émotionnellement pour couper le disjoncteur de l'impulsivité et de l'agressivité. Parce que ce matin, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un qui me gonfle depuis des mois. Et ce matin, on était en réunion d'équipe et elle disait Aurélie. Et là, je voyais rouge dans ma tête. Au début, je me disais réponds pas. Et au fait, au bout d'un mois, c'est parti, je l'écoutais plus. Je voyais rouge, j'avais envie de raccrocher, j'avais envie de couper, et j'arrive pas à couper ce moment où je disjoncte et là, j'entends plus personne. Ok. Avant que tu disjonctes, il y a des signes. Oui, mon impatience, je me dis, oh là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit? Ça commence à monter, je pense, je dirais ici, tu vois. Ça commence à bouillonner. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu exprimes pas dès le départ? Je ne comprends pas ce que tu me dis, ou ce que tu dis ne correspond pas avec mes valeurs. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Qu'est-ce qui fait que tu exprimes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi? Si je l'ai fait avec cette personne plusieurs fois, parce qu'on travaille ensemble pour que je passe ma certification au niveau de l'État, plusieurs fois, je lui ai dit, je suis désolée, je comprends que ce soit des mots techniques pour toi que tu comprends facilement. Moi, je ne comprends pas. Je suis allée vraiment dans la douceur, 1 ou 2 séances. Rien n'a changé. Et là, on arrive à la fin de l'accompagnement. Et en gros, elle me dit, devant ma nouvelle assistante et l'ancienne, elle dit, bon, bah voilà, c'était pour vous prévenir. De toute façon, on arrive sur notre dernière séance. Je dis, mais rien n'est fait, rien n'est prêt. Je suis en colère de ce que j'ai payé, de là où on en est. Elle me lâche comme ça dans la nature à 1 mois de la certification. Donc, on s'est expliqué. Mais en fait, là, aujourd'hui, on était sur une position de elle m'accusait et de je l'accusais. Donc, je lui disais, oui, j'entends ce que tu dis, j'ai peut-être mes torts, mais regarde, il n'y a pas ça, comment on fait? Et en fait, elle était aussi dans son truc où je voyais qu'elle se prenait les cheveux, elle nous regardait, je pense qu'elle avait envie de raccrocher la réunion, et on était toutes les deux, en fait, dans notre coque, quoi. Tu vois, Ouais. Tu vois, au lieu de dire « je comprends, mais », je comprends et je te comprends et je me sens en insécurité, je ne me sens pas rassurée sur les différentes étapes qu'on a mis en place. J'ai peur que ce ne soit pas assez. Je. Et ce qui s'est passé, c'est que toi, tu es parti dans le tu. Oui, puis quand j'essayais de dire je me sens perdue, elle me disait par exemple, ah bah écoute, avec 10 personnes que j'ai eues, j'ai jamais eu de problème. Donc avec toi, tu vois, elle allait en fait encore plus me piquer dans ce qui m'énervait en fait. Donc j'essayais de me défendre à tout prix. Je me voyais en train de... On est dans la défense. Je cherche à me défendre. C'est ça qui crée des conflits. Je cherche absolument à me défendre. À partir du moment où je n'ai plus rien à défendre, je peux être ouverte à l'autre et je peux même être ouverte à ce que l'autre cherche à appuyer chez moi. Il n'y a rien à appuyer puisque je ne me défends pas. Je ne suis pas dans une posture de défense. Ouais, alors que moi, je suis dans une posture de défense et tout le long, je me voyais bouillonner dans la caméra, je voyais mon visage et je me disais, j'ai envie de lui mettre la tête dans l'ordi. On va aller un petit peu plus profondément. Qu'est-ce que tu cherchais à défendre ? Que je me sens, c'est pas le mot que je veux dire, mais c'est le premier qui vient, mais arnaqué des sommes que j'ai payées et de l'accompagnement là où j'en suis, mais c'est une arnaque complète. Je dois repayer quelqu'un intégralement. Enfin, là, elle me met dans l'embarras complet, cette personne. Et pour elle, elle a une posture de ah oui, mais t'aurais dû comprendre, avec les autres, ça a marché. Et même ma nouvelle assistante, tu as dit, mais excusez-moi, j'arrive, je suis pas au courant de ce qui se passe, mais elle dit là, je comprends pas ce que vous avez fait là. Elle a un peu remis face à la réalité de sa responsabilité, mais elle continuait à oui, mais Aurélie, elle aurait dû être là plus souvent. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas. Et à un moment donné, j'ai coupé en disant bon, de toute façon, on va pas refaire le monde aujourd'hui. On n'est pas satisfaite. Juste, qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? On en est où et pourquoi? Et en fait, j'ai un peu clôturé la conversation parce que, en fait, on s'attaquait sans réel truc constructif derrière. Ouais. Alors, là, tu es en train de conduire, donc on ne peut pas vraiment aller en profondeur, voir ce que tu cherches réellement à défendre. Tu vois. Quand on a une posture de leadership, il y a 2 choses. Il y a qu'est-ce que le comportement de l'autre en face, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi pour que je me mette en colère, pour que je ne communique pas assez, pour que je ressente de la frustration, pour que je ressente de la peur même, tu vois.
qu'est-ce que le comportement à l'extérieur vient toucher chez moi. Et le deuxième point, c'est quelle est ma responsabilité sur le fait que l'autre réagisse comme ça. Ou quelle est ma responsabilité sur l'événement qui s'est passé face à moi, tu vois. Oui. Dans cette posture de leadership, il y a toujours ces deux trucs-là. Oui. Tu vois. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose à défendre. Je cherche à me défendre. D'une manière ou d'une autre, je cherche à protéger quelque chose. Et là, ce serait intéressant d'aller voir ce qu'il y a à protéger. Plus vous vous autoriserez dans une position de vulnérabilité, donc à poser vos défenses, plus vous serez inattaquable. Oui, puis si ça arrive à m'atteindre, c'est qu'il y a une faille qui est ouverte, qui est pas. Sinon, ça m'atteindrait pas. Je la laisserais dire Aurélie, puis je me dirais oui, bah vas-y. Enfin, moi, je sais ce que. Bien évidemment. Et pour que ça ait explosé comme ça veut dire qu'il y a des choses en amont qui n'ont pas pu être mises en lumière. Parce que j'ai pas le temps, parce que c'est pas si grave, parce que le plus important c'est mon travail, parce que, etc., etc. Donc du coup, il y a un truc qui, tu vois, il y a une germe, et au lieu de directement mettre de la lumière dessus, par peur de vulnérabilité, par peur de plein de choses, on n'en parle pas. On Moi, je pense essaye de qu'on est mettre ça sous le tapis. Ouais. On est resté chacune dans notre posture où elle a l'habitude d'accompagner comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi, qui suis novice là-dedans, j'ai essayé de lui envoyer des signaux et je lui ai même dit, on a eu plusieurs rendez-vous, je lui ai dit, je suis désolée, je suis paumée. Je comprends pas un mot de ce que tu me dis, je passe l'examen dans un mois. Ah oui, mais les autres comprennent. Et en fait, c'est comme si, oui, c'était peut-être être abaissé ou me dire, bah, t'as pas fait ce qu'il fallait, toi. Tu sais, l'accusation de, ah, mais c'est toi qui n'as pas fait, Aurélie, ce qu'il fallait, alors que j'ai envoyé des signaux de help me, quoi. Ouais, ils n'étaient pas bien envoyés, les signaux. Ouais, bah peut-être. En communication, c'est comme l'aïkido. C'est-à-dire que je prends la force de l'autre, je ne suis jamais dans l'attaque. Je prends l'énergie, je prends la puissance de l'autre de manière à transformer le blocage. Et si tu commences à aller dans, entre guillemets, de la résistance, ça va créer encore plus de résistance en face. Ouais. À moins d'avoir une personne qui a de l'humilité et qui a une personne en face qui sait prendre ses responsabilités et qui a envie, tu vois, qui est plus dans le service et dans l'humilité que dans je vends un programme et je donne mon programme tel qu'il est. Mais on est bien d'accord que très souvent, on n'a pas forcément une personne qui a beaucoup d'humilité face à soi et on n'a pas forcément des personnes qui se remettent beaucoup en question. Donc, plus toi, tu vas faire preuve de ça, plus tu vas pouvoir retourner les situations. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, communique avec cette personne avec authenticité et dis-lui, voilà, je ne me sens pas à l'aise avec ce qui s'est passé et j'aimerais bien qu'on puisse en parler calmement parce que je comprends bien également ta posture où tu n'as peut-être pas le temps ou peut-être que je suis un cas un petit peu particulier. Et en même temps, il y a un contrat entre nous. Et j'aimerais bien qu'on puisse l'honorer, pour toi comme pour moi. Ouais. Et donc, tu conseilles quoi Là, c'est le fond, effectivement, du problème qu'il faut que je règle pour toute situation. Mais au moment où tu sens que ça monte, respiration, quoi. Au moment où tu sens que ça monte, la meilleure chose à faire, déjà, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire que quand vous sentez qu'il y a quelque chose face à vous, exprimez-le calmement. D'entrée de jeu, je ne me sens pas bien avec ce qui se passe. Je ne suis pas à l'aise avec ce qui se passe. Je suis touchée par ce qui se passe en face de moi. Dites-le, mais ça demande à accepter sa vulnérabilité. Ça, c'est le premier point, parce que qu'est-ce qui fait que vous montez en pression comme ça? C'est qu'en fait, vous ne laissez pas sortir vos émotions, donc du coup, ça fait comme une bouteille de champagne. Paf, ça explose tout seul. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, quand vous sentez que ça explose, il faut respirer, bien évidemment. Peut-être aussi attendre avant de rentrer dans une communication violente. Attendre, dire écoutez, j'aimerais bien vous parler un petit peu plus tard. Quand est-ce que vous serez disponible? Et laisser passer l'émotion pendant 2-3 jours.
Parce qu'en fait, on n'est pas rationnel à ce moment-là, on n'est pas apte à communiquer. Oui, parce que quand je lui ai dit, je m'attendais peut-être inconsciemment à ce qu'elle me comprenne un minimum, en disant oui, c'est vrai que c'est peut-être compliqué quand on débute sur le sujet, mais au lieu de ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a enfoncé, et en plus devant 2 personnes avec qui je travaille, qui n'étaient pas avec nous pendant les séances, donc qui pouvaient la croire elle, en se disant ah ouais, c'est peut-être Aurélie au final qui. Donc j'ai pris la partie de effectivement, mais attends, je vais me défendre, c'est pas vrai, tout ce qu'elle dit c'est faux. Et j'étais dans le. Et tu sais, de l'écouter. Oui, comme tu as dit, ça montait. Je piétinais, je me disais, allez, laisse passer encore une remarque. Et là, à un moment donné, je me suis dit, non, là, elle abuse et c'est parti, oui, effectivement. Ou là, je l'ai même coupé, je ne l'écoutais plus. Même elle essayait de me reprendre la parole. Je dis, non, mais en fait, je ne t'écoute plus. Là, tu abuses. Vous étiez 2 personnes en insécurité. Oui. Et pour le coup, vous êtes monté en pression. Il faut savoir que lorsqu'une personne rabaisse une autre personne, et ça on le voit très souvent dans notre société, on rabaisse une mère, on rabaisse un collègue, on rabaisse un patron, on rabaisse une personne, c'est pour se mettre en avant. On est tellement en insécurité, on n'est tellement pas bien et on a tellement peu confiance en nous que je vais rabaisser l'autre pour, entre guillemets, moi, me redorer un petit peu. Ça ne montre que ça, hein, les personnes qui critiquent, qui jugent et qui rabaissent. Ça ne montre que ça, de l'insécurité. De l'insécurité, une basse estime de soi et un manque de confiance. Donc là, toutes les deux, vous étiez dans votre insécurité à essayer de défendre quelque chose. Et au lieu d'être au service de l'autre, et au lieu d'être au service de quelque chose de plus grand, vous étiez au service de vos insécurités. Ça. J'ai juste fait un rapport 2 secondes, c'est la même chose qu'en fait que quand je suis quelqu'un qui suis dans la séduction. Pareil. J'ai pensé à ça quand tu as parlé de ça. C'est la séduction pour cacher le reste et laisser cette apparence de plus, quoi. C'est exactement pareil. Et quand vous rencontrez des partenaires qui critiquent leurs ex-partenaires, ah ouais. En règle générale, c'est aussi un drapeau rouge. Parce que ça montre que la personne ne se remet pas en question, ça montre que la personne, elle juge l'autre, mais qu'est-ce qu'elle ne montre pas chez elle, qu'est-ce qu'elle ne veut pas montrer chez elle, ou qu'est-ce qu'elle tente de défendre, encore une fois, tu vois. Ouais. Et ça montre le peu d'humilité quelque part. Ouais, je vois. Oui, s'il est que elle était comme ça, puis jamais à un moment donné il dit ah oui, mais j'ai aussi ma part, ou moi j'étais comme ça. Oui, j'entends ce que tu dis, ouais. Okay. Et tu vois, vraiment, garder cette image en tête, plus les personnes sont solides, costaudes à l'extérieur, plus c'est fragile à l'intérieur. Ils ont besoin de montrer cette carapace parce que c'est extrêmement fragile. Et ils ont peur, en fait, ils ont peur de l'extérieur. Ils ont peur de montrer cette vulnérabilité parce qu'ils se disent que s'ils la montrent, on va profiter d'eux. Et les personnes qui sont stables, qui sont bien à l'intérieur d'elles, elles n'ont pas besoin de ça. Donc elles peuvent se montrer vulnérables, elles peuvent se montrer en train d'échouer, en train de faire des erreurs, en train de faire des fautes. Elles expriment aussi les choses. Je me sens pas bien, je me sens perdue. Explique-moi, je suis là. Tu vois, on est dans un comportement où je peux me permettre de me montrer faible, de me montrer vulnérable, parce que je sais que j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi pour reconstruire, en fait, ou pour aller de l'avant. Peut-être aussi qu'on a besoin de savoir qu'on peut se permettre de le faire quand il y a la personne en face qui est prête à accueillir. Il y a des personnes avec qui je le fais parce que je sais qu'elle ne sera pas dans le jugement, qu'elle n'est pas là pour faire du mal. Et avec elle, c'est facile de dire entièrement quitter, mais il y a des personnes où effectivement, oui, peut-être que tu gardes une espèce de réserve en te disant elle ne va pas m'accueillir, en fait. Mais plus tu seras stable, plus tu auras confiance en toi, plus tu pourras le faire avec tout le monde. Parce que tu comprendras que personne ne peut te blesser, en réalité. C'est vrai. Ok. Donc ça, c'est l'étape d'après.